Bonjour, admirables frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce programme-ci consacré aux secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Vous l'avez compris, notre but dans ce programme, c'est surtout de vous permettre de connaître votre raison d'être sur la terre et de pouvoir vivre rien que pour cela. Vous comprenez un peu? Le but de ce programme, c'est de vous amener à découvrir votre raison d'existence sur la terre et à pouvoir vivre en conformité avec ce but. Mon fardeau à moi, c'est de voir les hommes qui marchent sur la terre des vivants, qui hument l'air, qui boivent de l'eau, qui mangent de la nourriture, des provisions de Dieu, mais qui malheureusement n'accomplissent pas leur raison d'être. J'ai le cœur submergé de chagrin lorsque je vois mes semblables errer ici, être comme en promenade, alors que tout homme est appelé à accomplir une destinée. Donc, mon but, c'est de vous aider à découvrir votre destinée. Si vous êtes à la recherche du but précis pour votre vie, ou vous êtes à la recherche de votre raison d'être sur la terre, vous êtes au bon endroit. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre donc notre enseignement sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Si vous m'écoutez par YouTube, c'est le moment, je vous recommande vivement, bien évidemment, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager avec les gens que vous aimez bien, pour que eux-mêmes découvrent le sens de leur vie, et surtout de vous abonner pour avoir nos notifications dès la publication de nouvelles vidéos. Vous êtes bénis. Alors, les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Un bref rappel. Nous sommes au quatrième chapitre, j'allais dire, de la première partie de cet enseignement. La première partie est consacrée aux secrets pour découvrir sa destinée. Vous l'avez compris. Les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. La première partie de l'enseignement est consacrée aux principes pour découvrir sa destinée. Alors quand on va finir de faire ça, on va naturellement passer aux principes, si vous voulez, aux exigences pour accomplir sa destinée. Alors nous avons pu identifier 8 principes pour découvrir sa destinée. Le premier principe, nous l'avons vu déjà, c'est la prophétie personnelle. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est évident, c'est que j'ai dit que Dieu ne fait rien sans révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, et j'ai dit aussi que le premier prophète de ta propre vie, c'est toi-même. Donc, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, a priori, il doit le révéler. Il n'est pas permis à Dieu de faire quelque chose sur la terre sans révéler le secret à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si c'est dans votre vie, il veut le faire d'une manière ou d'une autre, il doit pouvoir vous révéler le secret. Ça peut être par une vision ou par un songe que vous avez reçu directement. Ça peut être par une révélation qu'un parent a reçue, que ce soit votre père ou votre mère, ou encore un autre parent. Ça peut être par une révélation qu'un prophète a reçue, ou alors un autre proche. Je tiens à dire que je ne cautionne pas toutes sortes de révélations. Je ne dis pas que toute révélation vient de Dieu. Donc c'est à vous d'avoir du discernement pour voir si cette révélation-là vient de Dieu ou pas. C'est ce que vous voyez. Je pense que ce travail, on
on aura le temps de pouvoir revenir là-dessus. Il y a un enseignement complet sur les règles, visions et interprétations. Oui, que nous allons développer plus tard. Ça va vous permettre de savoir, de faire la distinction entre les différentes visions venant de Dieu, celles venant bien évidemment de Satan, celles venant de vous-même ou de la chair. On verra ça plus tard. Alors, ceci étant, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième principe. Donc, nous sommes en train de voir les 8 P ou les 8 principes ou les 8 clés pour découvrir votre destinée et l'accomplir. Et surtout pour découvrir votre destinée. Alors, nous sommes au deuxième P aujourd'hui ou au deuxième principe ou alors à la deuxième clé. La deuxième clé pour découvrir votre destinée, c'est bien évidemment l'élément potentiel, le principe du potentiel. Vous allez me dire encore qu'est-ce que c'est. Le principe du potentiel. Si vous voulez découvrir votre destinée, si je vois votre potentiel, je peux dire ce que probablement vous allez devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je vous le garantis. Oui. Tout comme votre prophétie peut en dire long sur ce que vous allez devenir, votre potentiel aussi peut révéler ce que vous allez devenir. Tout comme la semence peut révéler la qualité ou la nature du fruit, le potentiel peut révéler la nature de votre destinée. Oh, tu m'as compris? Tout comme la semence peut révéler la nature et la qualité du fruit, de la même manière, le potentiel peut révéler la nature, bien évidemment, de la destinée. Très important. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que le potentiel? Le potentiel est défini tout simplement par le dictionnaire Larousse comme ceci. Écoutez-moi. Ensemble de ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer. Voici une définition qu'ils ont donnée, mais ça me paraît un peu limite. Voici plutôt la définition que je propose. Pour moi, le potentiel est l'ensemble des capacités dormantes en un individu. Dans le cas de cet enseignement, si vous comprenez, moi je préfère un individu. Je ne parle pas de groupe de personnes. Ici, dans le cas de cet enseignement, c'est l'individu qui m'intéresse. Donc je mets l'accent sur l'individu. Alors, le potentiel est donc l'ensemble des capacités dormantes en un individu qui restent à être développées et raffinées pour une pleine utilité. Le potentiel est l'ensemble des capacités dormantes en un individu qui restent à être développées et raffinées pour une pleine utilité. Vous avez compris ça? Donc, votre potentiel, ce sont là ces capacités innées qui sont en vous, mais qui sont a priori dormantes, mais qui, une fois développées et raffinées, doivent pouvoir être pleinement utiles à l'humanité. Vous comprenez? Peut-être que vous avez l'art de chanter, mais vous-même, vous savez que c'est à l'état brut. C'est ça qu'on appelle potentiel. Vous avez peut-être la capacité d'avoir des visions, des prophéties, mais vous savez que c'est à l'état brut. C'est ça qu'on appelle potentiel. Vous avez peut-être l'art de gouverner, mais vous savez que vous tâtonnez dans ça. Ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore professionnel. C'est ça qu'on appelle potentiel. Si je peux rester avec vous pendant longtemps, pendant un temps, je vais découvrir le type de potentiel qui est en vous. Ça me permettra de pouvoir révéler le type d'avenir que vous avez. En tout cas, de façon plus ou moins précise. C'est ce que je veux te révéler. Donc, le deuxième P pour découvrir ta destinée, c'est ton potentiel. Si tu fais attention à ton potentiel, tu peux prédire ce que tu deviendras. Tu as compris? Tu as compris? Donc, c'est super important. C'est super important. C'est super important. Un élément que je veux quand même que tu puisses noter, c'est que c'est ton potentiel qui doit t'amener à ta terre promise.
si vous voulez, le potentiel ne suffit même pas. Il faut le talent. Parce que le talent ou le don, c'est la forme raffinée du potentiel. Le talent ou le don est la forme raffinée du potentiel. Vous avez compris ça? Donc, votre potentiel est à travailler. Dès que vous travaillez, ça devient le don, ça devient le talent qui ouvre votre porte, les portes de votre destinée maintenant. Vous comprenez ça? N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que les cadeaux, ou si vous voulez le don d'un homme, lui élargit la voie et lui donne accès au grand. Proverbe 18, verset 16. Donc, si vous travaillez votre potentiel, ça va devenir un don ou un talent. Un don, c'est lorsque c'est dans un sens spirituel, souvent qu'on utilise le terme don. Sinon, les deux sont des synonymes. Mais le talent, c'est beaucoup plus au sens laïque. Alléluia. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, qui dit potentiel, dit alors des capacités dormantes en vous que vous devez pouvoir travailler pour que ça puisse être utile pour les autres. C'est ça qu'on appelle potentiel. J'ai pu observer que toutes les fois où Dieu veut accomplir la destinée d'un homme, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enfouit en lui un potentiel. Lorsque vous pouvez bien décrypter le potentiel, vous allez mieux comprendre ce que Dieu veut faire de l'intéresser. Donc quand je prends un enfant, je suis autour d'un enfant de 10 ans, de 5 ans, à partir de 5 ans en fait. Je me promène autour de l'enfant, je peux au bout d'un certain temps dire, voici ce que cet enfant-là deviendra. Si je croise ce principe-ci avec d'autres principes comme le principe de la prophétie, il m'est très facile de pouvoir découvrir ce que l'intéressé deviendra dans l'avenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc nous allons finir rapidement avec la définition du mot potentiel. Bon, tout à l'heure, je veux plutôt voir avec vous quelques cas bibliques. Quelqu'un peut me dire, mais attendez, ce qu'il dit là, est-ce que ça c'est dans la Bible? Oui, c'est biblique. Alors, lorsque vous prenez le cas de Joseph, Joseph était appelé à être le premier ministre dans la plus grande puissance du monde dans le temps, qui est Égypte. Mais pour arriver là, il fallait d'abord qu'il interprète le son du roi et qu'il impressionne. Et après ça, ça lui a permis d'entrer dans le palais. Après ça, il doit pouvoir avoir l'art de gouverner parce qu'il doit devenir premier ministre. Et ce que j'ai constaté, c'est que déjà, dès le jeune âge, avant même que cette prophétie ne s'accomplisse, avant que cela ne se concrétise, le potentiel en lui, et le potentiel est déjà en lui. Oui, il y avait déjà le potentiel d'interprétation des songes. Parce que c'est ça qui doit servir au roi. Son accession au palais avait quelque chose à voir avec l'interprétation. Donc Dieu avait déjà mis en lui un potentiel qui doit développer, de telle sorte que ça puisse être à la mesure de ce que le roi va désirer à la fin. Mais il y avait déjà une capacité en lui de rêver, pas seulement, mais d'interpréter aussi les rêves. C'est ainsi que dans le livre de Genèse 37, à partir de verset 5, la Bible nous révèle qu'il a eu un songe et il connaissait l'interprétation. Vous comprenez un peu? Et à un moment donné, il a parlé aussi à l'eunuque qui est dans la prison et autres. Vous voyez, il a eu le temps d'affiner et de raffiner son potentiel qui est l'interprétation de songes. Et c'est ça qui lui a ouvert la porte de sa destinée. Vous avez compris ça? Donc, si je voyais Joseph, au moins il interprète les songes, et ça peut déjà me donner une idée de là où il est en train d'aller, de ce que Dieu veut utiliser ça dans l'avenir. Mais cela ne suffira pas. Il y a un autre don que Dieu a développé surtout en lui. Alors donc pour ce qui concerne l'interprétation des songes, vous allez voir ça dans le Genèse 37 à partir de verset 5, bon, Genèse 40 aussi. Il avait commencé tout petitement et ça s'est développé avec le temps. Lorsque vous prenez bien évidemment un autre potentiel qui avait été développé chez Joseph, c'est l'administration, l'art de la bonne gestion. L'art de la bonne gestion. Pourquoi? Parce qu'il devait devenir premier ministre. Qui dit premier ministre dit bonne gestion. D'ailleurs, la raison pour laquelle Pharaon l'avait préféré, c'est qu'il avait confiance en lui, savait qu'il allait bien gérer
la période de famine et de l'abondance dans le pays. Vous comprenez? Donc Dieu avait déjà mis un potentiel en lui et c'est ça qu'il a développé au point où Pharaon ne doutait pas de ce qu'il était capable de jouer le rôle de Premier ministre. Donc, vous allez entrer dans votre terre promise, mais vous n'irez pas là-bas par hasard, non. Vous allez y arriver en développant votre potentiel pour que ça devienne du concret. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, mais Dieu a déjà développé le potentiel de Joseph en matière de la bonne gestion dans la maison de Potiphar d'abord. Parce que la Bible nous révèle que dans le livre de Genèse 39, du verset 2 au verset 6, la Bible nous révèle que à un moment donné, Potiphar, ayant vu l'art de la bonne gestion de Joseph, lui a tout abandonné, sauf ce qu'il mange, à l'exception de ce qu'il mange. Il lui a même abandonné indirectement la femme. Je ne sais pas si vous comprenez, indirectement. Vous avez compris? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait déjà des ressources innées en Joseph pour savoir bien gérer. Hein? Potiphar était en quelque sorte un ministre. C'était une grande personnalité dans le palais. Mais il faisait confiance à ce petit jeune-là qui dirait toute sa maison. Pourquoi? Parce que le monsieur avait un potentiel pour gérer. Et au fur et à mesure que sa capacité de bonne gestion se développait, il s'approchait en réalité de sa responsabilité de Premier ministre. Vous voyez? Donc, plus je vois Joseph développer son potentiel de bonne gestion, je pouvais dire ce qu'il allait devenir dans l'avenir. Surtout qu'il avait déjà un songe qui le prédestinait à être l'un des hommes les plus influents de toute l'humanité dans le temps. Vous voyez? Donc, je peux déjà imaginer que ce monsieur-là allait devenir un roi ou, je ne sais pas, une personnalité influente. Vous avez compris? Donc, de la même manière, lorsqu'il est allé en prison, la Bible nous révèle que le chef de la prison a dû lui abandonner tout. Vous avez compris? Le chef de la prison a dû lui abandonner tout. Pourquoi? Parce qu'il avait l'art de bien gérer. Et pourquoi? Parce qu'il est appelé à devenir Premier ministre. Donc Dieu a déjà enfoui ce potentiel en lui aujourd'hui. Donc si vous faites attention au potentiel qui est en vous, vous pouvez déjà imaginer ce à quoi vous êtes appelé. Surtout quand vous croisez ce potentiel avec d'autres paramètres, avec d'autres principes. Je ne sais pas si vous comprenez. Un peu comme la prophétie. Je connais un jeune homme, peut-être qu'il est en train de m'écouter actuellement. Il a souvent des songes et autres où il se voit avec les anciens, les rois, avec les présidents de la République, même de la sous-région africaine et autres. Vous avez compris? Il se voit souvent au palais. Dans le même temps, il a un potentiel important. C'est qu'il a cette capacité de communiquer. Quand il parle, j'ai échangé avec lui, quand il parle, il peut convaincre facilement. Il a cette capacité de convaincre facilement. Vous voyez quoi? La prophétie conciliée avec ce potentiel me permet de dire que celui-là sera un leader. Un leader au moins pour cela dans les années à venir. Vous avez compris ça? Donc c'est à peu près ça. Alors, on a vu Joseph qui a manifesté l'art de bonne gestion, même dans la prison. Même dans la prison, il était un bon gestionnaire. Donc, vous allez trouver ça là dans le Genèse 39, verset 21, à partir de verset 21. 21 à 24. Alors, David était appelé aussi à être un leader. Et ce n'est pas pour rien que son potentiel s'est manifesté en gérant bien le troupeau de ses parents. Parce que la Bible nous révèle que le jour où Samuel est allé dans la maison, il n'a pas retrouvé le jeune garçon. Tout le monde était à la maison sauf lui. La question que je me pose, c'est pendant combien de temps il était dans la brousse? Pendant combien de temps il est allé faire paître les animaux? La question que je me pose, est-ce qu'il n'a même pas passé la nuit? Il ne passe pas la nuit là-bas. Mais il avait déjà cet art, cette capacité à pouvoir gérer. Parce que diriger ou conduire les troupeaux est semblable à conduire les hommes. C'est pratiquement la même chose.
Il suffit de définir une destinée et d'amener les animaux là-bas. De la même manière, ce que un bon chef fait, c'est de définir une destinée et d'encourager tout le monde à aller là-bas. Donc, celui qui sait bien entretenir les troupeaux saura bien diriger. Donc, c'est là il a appris là. Et donc, il avait le potentiel en lui, il avait cette ressource dormante en lui qui lui permettait, qui le préparait donc à sa responsabilité de chef. Et donc, vous allez trouver ça dans le livre de... Vous allez trouver ça dans le livre de 1 Samuel 16, lorsqu'on est allé le chercher à la maison, c'est plutôt au champ qu'on l'a retrouvé. Il avait aussi le potentiel de guerrier. Parce que dans le champ, les ours et les lions venaient et ils les tuaient. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Le potentiel, il avait aussi le potentiel pour jouer de la musique. Pourquoi? Parce qu'il devait réformer le domaine de la musique. Aussi. 1 Samuel 16, verset 17 à 23. Alors, si je vois David en tant qu'enfant, qui aimait beaucoup faire paître les animaux et qui sait les défendre, je peux m'imaginer qu'un dirigeant, surtout qu'il avait une prophétie dans le même sens, je peux attester que celui-là deviendra vraiment le roi d'Israël. Parce que non seulement le prophète l'a dit, mais le potentiel en lui a commencé par pointer à cet avenir-là. Il était un bon berger, donc un bon chef, un bon roi, mais il défendait aussi ses brebis. Ça veut dire que c'est un guerrier qui devait étendre, bien évidemment, et défendre le territoire d'Israël. Rien que par le potentiel, on peut déjà s'assurer, surtout quand on croit ça avec la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la même chose avec Daniel. Daniel et autres ont été appelés, bien évidemment, à devenir les conseillers du roi. Et la Bible dit que Dieu avait donné la sagesse et le discernement à Daniel et à ses 3 compagnons de façon exceptionnelle. Vous allez trouver ça dans le Daniel 1, verset 17 à 20. Donc il suffit de voir la sagesse, parce que la Bible déclare que les 4 Hébreux étaient 10 fois plus intelligents que les magiciens et autres, déjà à un jeune âge. On peut déjà s'imaginer, surtout quand il y a une prophétie qui s'ajoute, on peut déjà s'imaginer, on peut dire avec certitude que ces gens-là vont devenir des grandes personnalités dans le pays. Des gens qui vont aider surtout le roi. On peut déjà l'imaginer dès leur enfance. Surtout s'il y a déjà une prophétie qui le dit. Voyez un peu. Donc, il faut croiser au moins les principes pour pouvoir aboutir à la conclusion. Un principe ne suffira pas. Est-ce que vous me comprenez? Un dernier cas, c'est le cas de Jésus, notre Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Luc 2, verset 40, Luc 52, Luc 2, verset 40, verset 52. Qu'est-ce qu'il convient de retenir par rapport à Jésus? Vous savez que c'est le sauveur de l'humanité et qu'il est la parole par excellence. Et il ne pouvait pas être le sauveur de l'humanité sans une sagesse particulière pour communiquer sa mission. Alors, il y avait donc un potentiel important en lui, c'est la sagesse. Vous vous souvenez de ces versets bibliques qui disent que les hommes étaient frappés par son enseignement, sa sagesse. Mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y avait déjà un potentiel en lui. Et on peut lire ça dans le livre de Luc 4, Luc 2, verset 40 à 52. Luc 2, verset 40 à 52. On va lire ça. Luc 2, verset 40. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous avez compris ça? Et la Bible nous révèle que pendant 3 jours, à un moment donné, les parents l'ont cherché et ils sont allés le retrouver dans le temple. Et ils posaient des questions aux anciens. Et les gens disaient, la Bible nous révèle que les gens étaient frappés par ses réponses. C'est-à-dire que lui-même parlait, on lui posait des questions, il répondait aussi. Il pose des questions, il répond, on parle. À quel âge? À l'âge de 12 ans.
tout ça pouvait nous permettre de nous assurer que Jésus allait devenir le sauveur de l'humanité tel que prédit, bien évidemment, par les prophéties. Parce que les prophéties, on l'a vu hier, on l'avait déjà annoncé comme le sauveur de l'humanité. Mais je ne peux pas encore croire aux prophéties si je n'ai pas vu le potentiel activé. Donc ton potentiel, surtout couplé avec ta prophétie, sont en mesure de me permettre de m'assurer que tu as une destinée glorieuse, tu as telle destinée, je peux l'affirmer. Surtout avec couplé avec ta prophétie. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voici à peu près ce que j'ai voulu que nous retenions. Alors, si vous avez tout oublié, n'oubliez pas ceci. Votre potentiel en dit long sur le type de destinée que vous avez. Surtout lorsque votre potentiel est croisé avec un autre principe, notamment la prophétie. Donc, vous devez pouvoir le retenir. Alors, voici quelques assertions et pensées personnelles sur le potentiel. Si vous avez votre stylo, c'est le moment de noter, c'est important. Vous allez mener votre réflexion sur ça. Si votre destinée glorieuse représente la destination, vos potentiels et dons constituent le véhicule qui vous y amènera. Je reprends ça. Si votre destinée glorieuse représente la destination, vos potentiels et dons constituent le véhicule qui vous y amènera. Est-ce que quelqu'un a compris? Pas de véhicule, pas d'arrivée à une destinée lointaine. De même, pas de potentiel, de talent et de dons, pas de destinée accomplie. Vous avez compris ça, hein? Vous allez noter ou réécouter ces passages-là. Le potentiel représente pour une personne de destinée ce que l'outil constitue pour un artisan, ce que le filet est pour un pêcheur, la roue représente pour un cultivateur. Sans le développement de votre potentiel, votre destinée ne peut s'accomplir. Une autre pensée. Le potentiel est comparable à la semence. Le don et le talent au fruit de l'arbre. Les hommes préfèrent le fruit à la semence. Quelqu'un comprend ça? Il faut réécouter ce passage-là. Vous allez réfléchir sur ça, méditer sur ça. Le potentiel est semblable à la matière première. Les dons et talents font penser au produit fini. Le potentiel est semblable à la matière première. Les dons et talents font penser au produit fini. Le dernier point, les produits et dons, les potentiels et dons proviennent de Dieu. Pas besoin de s'en enorgueillir. Il faut seulement les mettre au service de ses semblables. Comme toute créature de l'univers est appelée à combler les besoins des autres. Voici à peu près ce que j'ai voulu que vous reteniez. Si vous avez tout oublié, retenez ceci. Si vous faites attention à votre potentiel, ça doit pouvoir vous aider à décoder votre avenir. Parce que votre potentiel est votre avenir en miniature. Votre potentiel reflète ce que vous êtes appelé à faire à temps plein dans l'avenir. Et ce que vous êtes appelé à faire à temps plein dans l'avenir a un rapport avec votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Surtout lorsque le potentiel est croisé avec la prophétie et d'autres principes, vous pouvez être certain de ce que le potentiel va vous permettre de décoder votre destinée. C'est très très important. Alors, nous sommes à l'issue de ce chapitre, le développement de ce chapitre 4. J'espère que vous êtes bien bénis par le message. Si vous m'écoutez par le moyen de